Si nos cheveux révélaient notre état de santé, dans ce numéro de Capsule Santé, on s'intéresse à la trichologie qui est une spécialité paramédicale dédiée à l'étude du cheveu et du cuir chevelu. Mais avant, on parle de l'alopécie qui désigne la perte des cheveux. Bonne écoute. L'alopécie, il s'agit de la perte des cheveux ou des poils, parfois de manière temporaire ou dans certains cas définitivement. L'alopécie peut avoir de nombreuses causes allant de facteurs génétiques à des conditions médicales. Plus de détails avec Mahamadou Saleh. Dans leur cycle de vie normal, c'est entre 50 à 100 cheveux sur les 100 000 à 150 000 qui composent la chevelure qui tombe au quotidien. C'est quand cette chute va au-delà de la centaine de cheveux par jour qu'on parle d'alopécie. L'alopécie, qui affecte aussi bien les femmes que les hommes, peut prendre diverses formes. L'une des plus répandues est l'alopécie androgénique, plus connue sous le nom de calvitie. Assez répandue chez les hommes, elle touche surtout le sommet du crâne et des tempes. Chez la femme, l'alopécie se manifeste à la suite d'une grossesse ou d'un allaitement et surtout à la ménopause et entraîne une perte de cheveux diffuse et incomplète. Il peut arriver que la perte des cheveux soit définitive. Dans ce cas, il est question d'alopécie cicatricielle qui fait suite à une inflammation du cuir chevelu ou à un traumatisme et laisse sur la peau du crâne des cicatrices fibreuses et une peau brillante. Dans ce cas, il n'y a pas de repousse de cheveux. Quand les cheveux sont lissés, tissés, tirés, tressés, démêlés, la traction peut entraîner leur chute. On parle alors d'alopécie de traction qui s'observe essentiellement sur la bordure du visage. Aussi bien chez l'homme que chez la femme, il peut arriver que la chute des cheveux concerne les zones précises du cuir chevelu. Il est question alors de pélade ou alopécie en plaques. Les cheveux chutent par plaques de forme arrondie ou ovale. Et puis, il y a aussi l'alopécie congénitale qui se manifeste par des cheveux très fins et clairsemés sur certaines zones du crâne. Les causes d'alopécie sont donc multiples. Il peut s'agir d'une infection virale, bactérienne ou mycosique, d'une anomalie congénitale, mais aussi d'une affection cutanée, kératose pilaire, dermatose, tumeur. La prise en charge de l'alopécie dépend du type d'alopécie. Elle peut passer par des remèdes sous forme de lotion qui boostent la pousse et freinent la chute des cheveux ou la prise de médicaments par voie orale. Les traitements peuvent aussi comprendre des compléments alimentaires pour renforcer les cheveux comme les vitamines B5, B6, H. Enfin, des microgreffes de cheveux peuvent aussi être envisagées. DW. Quand on perd ses cheveux, il existe donc des solutions pour les aider à repousser et c'est là qu'intervient le trichologue. La trichologie, c'est de cela dont on va parler à présent, direction la Côte d'Ivoire, où Julien Adaé, notre correspondant à Abidjan, a rencontré une trichologue, mais aussi des personnes qui souffrent de chute de cheveux. Puis il s'est rendu au centre de cancérologie d'Abidjan, où des patients qui ont perdu leurs cheveux à la suite de leur traitement du cancer suivent des soins pour les faire repousser. Reportage. L'idée de créer les centres pour cheveux vient tout simplement d'abord d'une passion, mais ensuite d'un constat. Florence Nanga est trichologue en Côte d'Ivoire. Elle étudie le cuir chevelure, les pellicules, la qualité de la fibre capillaire. La trichologie n'est pas un simple acte esthétique, c'est une démarche médicale complémentaire et reconnue par le ministère de la Santé. Florence Nanga raconte comment est née sa passion. Former les coiffeurs en Côte d'Ivoire à devenir encore plus professionnels. Et lorsque j'ai fait le tour de ces salons de coiffure, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de dégâts sur les cheveux des différentes clientes. Et ça a affiné ma passion et je me suis dit, il faut qu'on puisse créer un hôpital pour justement réparer ces dégâts-là. Un centre de soins pour réparer les dégâts, une idée qui tombe à pic. En effet, en Côte d'Ivoire, une enquête locale auprès d'utilisatrices de produits et soins capillaires montre que les cassures avec 72,9%, l'alopécie avec 61,5%, les pellicules avec 53,3% et le manque de volume avec 52% sont parmi les problèmes les plus souvent rapportés après l'usage de cosmétiques capillaires et coiffures agressives.
Ici, à l'hôpital pour cheveux, c'est un véritable balai de patients auquel on assiste. Des patients venus trouver une solution à leurs problèmes capillaires. José Ineka, l'assistante du centre de Florence Nanga, explique le processus à suivre pour les consultations. Quand les patients viennent ici, d'abord avant de consulter, elles prennent une fiche qu'elles vont renseigner. Après avoir renseigné la fiche, je les fais monter directement voir le docteur, font la consultation, ensuite le diagnostic et elle revient pour nous remettre l'ordonnance. Chute massive, démangeaison, affinement du cheveu, autant de signaux qui peuvent révéler une maladie sous-jacente comme une anémie, un trouble thyroïdien, un problème auto-immune ou encore l'effet secondaire d'un traitement. Florence Nanga. Nous réparons tout ce qu'il y a comme alopécie de traction, alopécie androgénique, bref, tout ce qu'il y a comme anomalie et affection du cheveu. Vous savez, la santé capillaire, c'est pas que un élément d'apparence. Ça consiste à vraiment prise en charge pour une estime de soi. Au-delà des enjeux médicaux, le cheveu reste un symbole puissant d'identité et de confiance en soi. Pour beaucoup de femmes, prendre soin de leurs cheveux, c'est se réapproprier leur image, affirmer qui elles sont. C'est ici, dans ce centre, que Flora Kofi, une patiente, a trouvé une solution à la perte de ses cheveux. Il y a 8 mois, je suis venue au centre des cheveux parce que je développais une alopécie très sévère des cheveux qui datait de 10 ans. Et vraiment, aujourd'hui, je suis très satisfaite du résultat. Science de précision, soutien psychologique, outils de reconstruction. La trichologie n'est plus un simple soin esthétique. Elle accompagne le corps, mais aussi l'esprit. Et lorsque la santé vacille, elle permet à chacun et surtout à chacune de continuer à se sentir pleinement soi-même. Nous prenons à présent la direction du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO, où la trichologie occupe une place particulière pour les patients atteints de cancer. La perte de cheveux reste l'un des effets secondaires les plus redoutés des chimiothérapies. Depuis 2018, le ministère de la Santé, à travers le CNRAO, a développé la socio-esthétique en cancérologie, une démarche visant à préserver l'estime de soi et la dignité des patientes. Le docteur Didi Kouko Koulibaly est la directrice générale du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. L'annonce d'un cancer est difficile, le traitement du cancer est difficile. C'est vrai qu'aujourd'hui, le cancer se guérit de mieux en mieux lorsqu'il est découvert tôt et lorsqu'il est traité correctement. C'est vrai que les traitements s'améliorent de plus en plus. C'est vrai que la plupart de ces traitements sont disponibles et accessibles ici en Côte d'Ivoire, mais on ne peut pas perdre de vue, lorsqu'on traite quelqu'un qui a un cancer, qu'il y a une souffrance morale qui est liée non seulement à la maladie elle-même, mais à certains effets secondaires. Et on sait ce que représente le cheveu pour la femme. Et malgré la disponibilité des traitements, on a vu beaucoup de femmes refuser de faire un traitement qui pouvait les guérir, juste parce que leur image allait être altérée par la chute des cheveux. La socio-esthétique, c'est l'esthétique adaptée aux maladies chroniques. C'est l'esthétique adaptée aux situations de santé difficiles. Et la spécialité de trichologie en cancérologie a été développée. La trichologie en cancérologie, c'est la prise en charge globale, à la fois technique et humaine. Alors, mais tu étais où? On t'a cherché pour commencer les soins capillaires. Je cherchais le carnet de randonnée d'une patiente là. Soins du cuir-chevelure, choix de prothèses capillaires, soutien psychologique. Tout est mis en place pour redonner goût à la vie aux patients. Marie Kouadio suit un traitement en chimiothérapie. Elle raconte comment se déroule son traitement en trichologie. Je suis vraiment heureuse parce que les cheveux ont commencé à pousser. Quand elle fait le massage, ça vous permet de déstresser, de bien dormir surtout. Et les produits font du bien, ça fait que les cheveux arrivent à pousser. Florence Nanga, responsable de la section trichologie du CNRAO, précise. Normalement, les cheveux doivent repousser après la chimiothérapie. Mais ce qui se passe, c'est que la chimiothérapie peut laisser certains séquelles. Donc, on va voir des cheveux qui vont certainement repousser un peu plus faibles. Nous allons voir des cheveux qui peuvent repousser tout blanc. Ou alors, tout simplement, la repousse peut ne pas être harmonieuse parce qu'on n'a pas eu les bons gestes pendant la chimiothérapie. Donc, nous aidons le patient à retrouver des cheveux forts et beaux. Dans le monde, une personne sur deux est touchée par des problèmes capillaires, souvent liés à des carences ou maladies. Renforcer la trichologie, c'est améliorer la qualité de vie. Julien Daillé, Abidjan, pour la Deutsche Welle.
Et c'est avec ce détour par la Côte d'Ivoire que prend fin ce numéro de Capsule Santé. Merci pour votre attention. Vous pouvez retrouver ce magazine comme tous les autres sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur notre site internet DW Français. Au revoir. Your hand and don't think twice, and pick up that phone and just make the call. You're not alone. Call for help when you need a friend. Call for help when you're down again. You call for help every now and then. You need some help. You call for help when you're feeling blue. You call for help and I'll pull you through. You call for help, all you got to do is call for help. Call for help. You call for help. Oh, 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 oh. Call for help. Oh, 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 oh. Hard times will come. Rain falls the same on everyone. But I'm here for you. 'Cause I know you'll be there for me too. You call for help when you need a friend. Call for help when you're down again. You call for help every now and then. You need some help. You call for help when you're feeling blue. You call for help and I'll pull you through. You call for